Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation bullet journal. Alors pour la petite introduction, j'ai décidé de mettre ça en place sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a 2 ans j'étais plutôt du genre à avoir 36 000 carnets pour noter tout un tas de trucs, et il y a 2 ans environ j'ai découvert le bullet journal sur Instagram, mais je savais pas trop par où commencer, où partir et comment faire pour que ce soit adapté à moi. Donc du coup j'ai acheté un kit déjà tout fait sur Amazon, et de là en fait c'est venu et j'ai eu des idées et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite présentation de temps en temps, une vidéo sur un bullet journal présenté. Donc évidemment il s'adapte à moi, un bullet journal s'adapte à chacun, est propre à chacun, mais disons que ça peut peut-être vous donner des idées. Pourquoi pas vous lancer pour ceux qui connaissent pas, et ceux qui connaissent, bah, peut-être vous donner des idées de thématiques, parce que moi je l'ai fait par thématique à l'année. Donc du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc ça c'était pour la petite introduction. Puis là je vais vous montrer page par page, et je commenterai quand je sentirai que c'est nécessaire sur quelques pages pour vous présenter tout ça et comment moi je procède pour mes bullet journal. Alors, petite précision avant de vous présenter, de vous montrer page par page mon bullet journal. Je dois pas être la seule à le faire, mais je vous cache pas que cette vidéo là sera filmée en avance. Donc je la filme, on est encore en 2025 pour l'année 2026, mais vous l'aurez sur ma chaîne qu'en février 2026 à peu près. Donc entre deux, forcément il y aura été rempli, mais je fais ça, je marche à l'honnêteté, donc je suis honnête avec vous. Mais parce que j'ai 2 enfants en bas âge et que des fois c'est pas toujours évident, donc je vous cache pas qu'il y a des vidéos qui vont être filmées à l'avance pour moi m'aider à m'organiser, et de façon à ce que vous puissiez avoir une vidéo par semaine, parce que c'est ce que j'aimerais faire sur ma chaîne. Donc j'aimerais vraiment que vous ayez du contenu une fois par semaine et pas vous oublier. Donc du coup je vais pas avoir le choix que de filmer à l'avance. Donc celle-ci est filmée actuellement, on est fin novembre 2025, mais elle sera mise sur ma chaîne qu'en février 2026. Voilà, trêve de blabla, c'était pour la petite parenthèse, comme ça au moins les choses sont posées et sont dites. Maintenant on passe à la présentation. Alors, donc là nous avons l'index, donc tout simple, hein, les pages et à quoi ça correspond. Là nous avons le planning annuel, en sachant que là évidemment c'est pas détaillé, c'est vraiment en gros si j'ai un truc vraiment précis dans le mois là qui sort un peu de l'ordinaire, quelque chose que je fais pas forcément tout le temps, je vais le noter, voilà, mais je note pas détail par détail. Ensuite au mois de après c'est un calendrier mois par mois. Donc là je note mes rendez-vous, si j'ai fait des choses ou j'ai des choses de prévues le week-end, c'est noté, voilà, c'est comme un calendrier au final. Donc mois par mois, donc de janvier jusque décembre du coup. Ensuite j'ai une page je me souviens, donc en fait c'est pareil des moments marquants que j'ai eu durant l'année. Ça peut être un mariage, un baptême, tout ce qui moi me paraît nécessaire de me souvenir pour l'année 2026. Donc je mets des petites photos carrées, je mets la date et éventuellement un petit mot en dessous précisant ce que c'est, quel événement c'est. Mes coloriages, donc vous savez que je suis passionnée de coloriage.
À savoir que le bullet journal de 2026, je l'ai créé en début d'année 2025. Donc entre deux, j'ai encore un peu changé ma façon de faire parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je n'utilisais pas, que j'avais fait dans mon bullet journal de cette année, que je n'ai pas utilisé. Donc je l'ai refait pour 2026, mais je ne le referai pas pour les autres années, du coup. Donc là, ça va un peu changer, être un peu plus condensé. Mais du coup, pour cette année, l'idée, c'est de noter les bonbonniers Disney que je possède. Pas forcément tous, si ça rentre pas, parce que j'ai pas fait des grandes cases. Et mettre à côté la quantité. Par exemple, le Bodoni 4 saisons, si dans l'année, je vais en faire 5, bah, je mets x5. Voilà. Et une fois que c'est un objectif réalisé, je le surligne. Donc là c'est le même principe, sauf que là je note les concours et là c'est les colos que je veux réaliser indépendamment des concours. Donc ça c'est tous mes mystères Disney. Le scrap, parce que oui, c'est aussi une de mes passions. Alors c'est pas la passion première, moi c'est surtout le dessin et le coloriage. Et après je dirais le diamant painting, donc le scrap vient en dernier, mais c'est quelque chose que j'aime quand même faire de temps en temps. Donc j'ai des carnets un peu par thématique précise et en fait de temps en temps je fais un petit scrap en lien avec le carnet choisi et je me dis que de temps en temps ça pourrait être sympa pendant l'année de faire quelques pages de scrap. Si jamais ça vous intéresse de voir mes carnets de scrap, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Ensuite le mood tracker, donc je l'avais fait pour celui de 2025, donc je l'ai refait en 2026, mais je me rends compte que je l'utilise pas plus que ça, comme il a été fait en début d'année. Donc du coup pour les autres bullet journal ce ne sera pas apparent, mais pour ceux que ça intéresserait, sachez que c'est une solution et qu'on peut l'intégrer dans son carnet. L'idée c'est de mettre une couleur correspondant à une émotion. Donc moi j'avais mis heureux, colère, contrariété, tristesse, fatigue. Et en fait, par exemple, si le 27 au soir je me suis sentie plutôt joyeuse et que la couleur heureux c'est jaune, je mets jaune. Et ça permet en fait à la fin du mois de voir un peu comment on s'est senti dans le mois. De prendre un peu de recul aussi sur ses émotions. Moi je le fais pas, je suis pas régulière sur ça, donc du coup je le referai pas pour les autres années. Mais là je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le laisser quand même. Les diamants painting, une autre de mes passions qui apparaîtra aussi sur ma chaîne. Ce sera pas ce qui apparaîtra en plus gros, puisque moi ce sera plus le coloriage. Mais il y aura quand même d'autres choses à côté, comme les bullet journal, le DP et pourquoi pas le scrap si ça vous intéresse. Donc là ce sont la liste de mes DP que je voudrais réaliser par rapport à mon stock que je possède. Mes dessins, donc je dessine beaucoup, je dessinais beaucoup avant de connaître le coloriage. Depuis que je colorie, je dessine moins. À savoir que moi je dessine par reproduction et beaucoup de l'animé. Après je fais aussi un petit peu plus de réalisme, mais c'est surtout de l'animé. Et donc c'est de la reproduction, mais je tiens à préciser que je ne décalque pas. C'est tout à main levée. Donc pareil, si ça vous intéresse de voir mes carnets de dessin et de voir du coup mes reproductions dessinées à main levée, bah, je peux vous faire une vidéo, suffit de me le dire en commentaire et j'essaierai de trouver un moment pour vous filmer ça. Du coup, mes comptes, donc là c'est la liste des choses que je voudrais mettre de côté. Ma bibliothèque, j'aime bien lire aussi. Donc pareil, c'est les livres que j'aimerais lire durant l'année pour avancer un peu mes livres de lecture. Donc là c'est encore ce que je voudrais mettre de côté, la liste des DP à faire. Et là donc c'était mes coloriages mais un peu par artiste ou par série que je possède. Savoir que j'en ai eu plein d'autres là cette année, que je vais certainement en avoir l'année prochaine, donc du coup je simplifie pour les prochaines années. Pour l'année 2026, bah, ça restera comme ça, mais pour les autres années je simplifierai. Mais si vous avez moins de livres, ça peut être aussi une façon de faire. Voilà, donc là c'est pour les Artful, donc toujours le même procédé, je note le nom du livre et la quantité de coloriage que je souhaite réaliser. La catégorie autre, donc tout ce qui n'est pas vraiment un illustrateur à proprement parler connu comme Kirby Rosen par exemple, ou voilà. Donc la liste des vidéos que je voudrais faire sur ma chaîne.
mes objectifs. Donc une fois l'année terminée, en fonction de si j'ai bien réussi, par exemple je suis à la moitié de l'objectif 1, je colorie jusque 5. Voilà, ça permet de voir s'il y a beaucoup d'objectifs d'atteint ou pas, et puis de se challenger pour l'année suivante, et du coup se dire on fait plus d'objectifs, on essaie d'en remplir plus l'année suivante. Donc ça c'est la liste des choses que je souhaite faire dans la semaine. Donc j'ai un carnet à part où je fais vraiment jour par jour, donc c'est la semaine mais c'est jour par jour. Là c'est vraiment plus général sur la semaine, voilà ce que vraiment je souhaite faire durant la semaine. Une fois que c'est fait, je surligne. Donc comme il y a 52 semaines, c'est toujours la même chose jusque 52, un peu décoré autrement, mais sinon il n'y a pas, la trame reste la même. Donc je vous passe rapidement parce que c'est souvent la même chose là. Jusque 52. Hop. Tac. Voilà. Ensuite, donc là c'est le même principe que pour les Heartful, mais avec Clara Markova, Maria Troll et Anna Carzon. Annaline, Amandine Young, Coco Wayo, sachant que là à l'heure d'aujourd'hui je n'ai pas d'Amandine Young, mais je compte bien investir là-dedans l'année prochaine et en avoir, parce qu'Amandine Young j'aime beaucoup et ça me tente, mais on ne peut pas tout avoir. Donc cette année j'ai privilégié d'autres illustrateurs, mais l'année prochaine j'achèterai du Amandine Young, c'est sûr. Alice Run, Teresa Godridge et Jade Summer, Deria Karkiksoy, Christine Caron, Kevin Théohart, R.G. Hobson, Kirby Rosanne, en sachant que là, R.G. Hobson, je ne les ai plus. J'en avais acheté 3, mais en fait, le papier était un peu trop glacé, c'était un peu spécial, et j'ai dit non, je le sens pas. Et j'avais pas plus l'inspiration, donc du coup, je les ai revendus. Voilà. Et ensuite, il y a une page de scrap, mois par mois, et en fait, à côté, ce sera pour noter tous les coloriages que j'ai réalisés dans le mois, et du coup, pouvoir vous faire la vidéo des coloriages terminés de façon mensuelle. Donc du coup je me suis amusée, j'ai fait une petite page de scrap pour tous les mois jusque décembre du coup. Alors le scrap c'est pas quelque chose que je pratique tout le temps, donc il y a peut-être d'autres façons de faire. Moi c'est vraiment de la pure détente, hein. Je me prends pas la tête, je vais un peu au feeling et c'est vraiment de la détente quoi. Donc là, je pense que vous l'auriez compris, mais pour l'année 2026, mathématiques, c'était thème marin. Du coup, je le précise, mais je pense que c'est un petit peu évident quand même. Et décembre. Voilà. Après, donc là, j'avais fait 2 pages YouTube parce que j'avais pas jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, là, c'est des petites pages vierges pour noter le nom de mes concours éventuellement. Et puis, si j'ai des petites notes à faire en plus à côté, au moins, je peux les ajouter. Donc, voilà pour la présentation de mon bullet journal sur la thématique marin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Normalement j'en ferai d'autres, parce que j'ai d'autres bullets journal sur d'autres thématiques qui peuvent peut-être plus intéresser que le thème marin aussi. Donc elles arriveront, ce ne seront pas des vidéos qui seront là forcément tous les mois, mais de temps en temps, par exemple au mois de mars ou de avril, je vous en glisserai une dans le mois. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, j'aimerais quand même avoir votre avis, et si potentiellement vous utilisez un bullet journal aussi, et comment vous procédez. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, abonner à ma chaîne, me suivre sur Instagram ainsi que sur TikTok, et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc c'est tout pour cette vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!